Le monde, depuis fin novembre 2019, souffre d'une maladie nommée le coronavirus. Coronavirus, et oui. Appelé coronavirus ou encore Covid-19, l'origine de ce virus reste encore floue, même si certaines sources avancent qu'il soit d'origine animale. Ce virus a commencé à sévir à Wuhan, une ville au cœur de la Chine, avant de se propager dans le reste du monde. Déjà, en moins de 4 mois, il a atteint dans le monde plus de 552 000 personnes, parmi lesquelles plus de 25 000 cas de décès et plus de 120 000 cas de guérison selon les dernières statistiques de l'OMS. Pour mettre fin à une pandémie, on devrait enregistrer au moins sur une période de 2 semaines, 0 cas de contamination ou de malades. Raison pour laquelle de nombreux pays ont adopté des mesures de confinement. Parmi ces mesures, nous avons l'interdiction de sortie, l'instauration de couvre-feu et bien d'autres. Toutefois, c'est l'économie mondiale qui reste paralysée avec une chute de la production. Parmi les raisons de cette chute de production, nous avons l'arrêt des activités commerciales, la fermeture des frontières, la vente massive d'actions alarmantes sur une probable crise financière, la réduction du personnel dans les entreprises avec dans certains cas la fermeture d'entreprises. À l'heure actuelle, aucun vaccin ou remède n'a encore été trouvé, cependant la recherche scientifique reste mobilisée autour de la question. Toutefois, des doutes sont émis autour de certains médicaments comme porteurs de molécules capables de lutter contre ce virus. Ces médicaments sont la chloroquine, la nivaquine et bien d'autres, parmi lesquels nous retrouvons ceux du sida. Par le biais de l'expérience de la chloroquine et de la nivaquine, le professeur Didier Raoult de l'Institut hospitalier universitaire Méditerranée Infection de Marseille, affirmait lors d'un entretien avoir eu des résultats satisfaisants sur un échantillon de 24 personnes. Vu la faible avancée dans les pays de l'Afrique, des chercheurs comme le professeur Philippe Juvin, chef de service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris, émettent l'hypothèse que la pandémie semble être atténuée dans les milieux à climat chaud et sec. Les symptômes de ce virus sont la forte fièvre, la toux, la fatigue. Quelques mesures de prévention sont d'éviter les contacts proches, d'éviter de se toucher le visage, de procéder fréquemment au lavage des mains à l'aide du savon ou d'un gel hydroalcoolique, de se protéger à l'aide d'un masque. Respectons donc les mesures de prévention afin de limiter la propagation de cette maladie. Ensemble, disons stop au coronavirus.